T'es OK. Bonjour à tous, ici Piano San Giorgio. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Lionel. Lionel, merci. Merci pour cet entretien que tu nous as organisé il y a quelques jours avec Rav Avraham. Je crois que tu avais un commentaire et un petit retour à nous faire. C'est moi qui te remercie déjà. Voilà, donc c'est une vidéo qu'on a fait tous les trois et auquel je tenais beaucoup il y a exactement une semaine. Et tu as eu des retours et il y en a un qui nous a particulièrement touchés. Donc je l'ai reçu Motzei Shabbat, à l'après-Shabbat, et je l'ai lu à ma famille, quoi, donc il m'a vraiment touché. Donc je vous le lis ici tel quel, sans commentaire. Donc un retour que je partage avec toi. Donc c'est un message qui t'est adressé. Excusez-moi si je ne vous regarde pas, je lis. Bonsoir Pierrot. J'ai passé un très bon moment avec le Rav. Donc on parle juste de Rav Avram, mais il y aura le lien dans la vidéo après. J'ai passé un très bon moment avec le Rav, au point que je suis allé prolonger la curiosité en allant visiter sa page YouTube. C'est un peu complexe, car je ne viens pas de cette culture. Je n'ai pas les codes et les repères linguistiques. Malgré tout, il se dégage une grande bonté et beaucoup de sagesse de cet homme. Le joyau se cache à la fin de ses vidéos, quand il partage les moments de joie et de partage avec sa communauté. L'une d'elles m'a beaucoup ému. Un père et son fils chantent, le père accompagne à la guitare. Dans une autre, c'est carrément une cinquantaine de personnes qui chantent et dansent ensemble. Les gens se touchent, se prennent dans les bras. Il y a manifestement une grande solidarité, une grande joie d'être ensemble. Alors oui, il y a des accoutrements qui nous paraissent étranges. Nous qui sommes habillés comme des Américains, qui arborons des tatouages, des piercings, des cheveux teints. Les femmes portent Il revient sur ce qu'il a vu dans les vidéos. Les femmes portent des perruques. Une femme mariée doit avoir la tête couverte. C'est pour ça, dans le judaïsme. On parle du budget mèche. Alors, il revient sur la société occidentale. On parle du budget, où elle revient, je ne sais pas. On parle du budget mèche chez certaines ou des tresses africaines en plastique. Question, on parle du passé sexuel de certains ou certaines. Teshuva, si je comprends bien, ça veut dire retour sur soi. Oui, vous avez bien compris, monsieur ou madame, je ne sais pas. Car le merdier qui nous sert de société commence bien là, non? Qui sommes-nous pour juger l'autre? Et sommes-nous bien certains que nous ferions mieux que Macron, Merkel ou Bourla si nous étions à leur poste? Serions-nous ces parangons de vertu, ces êtres si sûrs d'eux qu'ils se savent ou se croient à l'abri de la tentation, de l'ubris? L'ubris, c'est un mot grec qui signifie orgueil. Je ne sais pas si on dit hubris ou ubris. Ou de l'erreur. Donc, serions-nous à l'abri de la tentation, de l'ubris ou de l'erreur? Le Rav a des idées simples, bisounours? Au contraire, il ramène à la conscience de chacun, au libre arbitre, ce dont on parle dans plusieurs de tes vidéos, à la nécessité d'effectuer le travail sur soi nécessaire pour accomplir sa destinée et offrir ses mérites aux autres. Il parle vrai. Ce monde crève des hommes qui veulent soumettre d'autres hommes, qui veulent avoir raison, qui veulent imposer leur vue et châtier leurs ennemis. Ce monde crève de ses attachements à des doctrines et des idéologies humaines qui sont tout en train de démontrer leur faillite totale et définitive. Je ne suis pas juif, mais je suis envieux de cette fraternité, de ce sens communautaire, de cette capacité à faire vivre et perpétuer son groupe par-delà les circonstances extérieures fluctuantes du monde de la matière et des hommes. Nous autres, qui avons échangé la foi pour les mirages de la raison, nous nous croyons libres. En réalité, nous sommes seuls. Nos communautés, nos clans et nos familles sont disloqués sous l'effet de notre prétention à vouloir mener nos existences sans la présence et le soutien d'une vie spirituelle. Sa pratique du judaïsme est l'un des chemins d'accès au divin. Une chose est sûre, à mon humble avis, celui qui entend les paroles du Rav dans son cœur et non dans sa tête sent que cet homme est connecté, comme Lionel d'ailleurs. Je vous remercie. Alors merci pour cette très belle interview. Voilà. Je ne sais pas qui est ce. A priori, c'est un homme cultivé, ça c'est clair. Il a réfléchi. Il a réussi à se mettre en retrait pour voir la situation de loin, sans les nerfs. Voilà, c'est tout. C'est un des nombreux abonnés de mon Patreon qui sont des gens, pour la plupart, qui font cet effort d'ouverture, de travail aussi. Et donc, qui étaient ravis. Je pense qu'il y a eu d'autres commentaires aussi, peut-être plus simples, plus laconiques, mais beaucoup de gens étaient ravis
d'écouter d'abord en direct, sans le filtre médiatique, sans le filtre que nous avons des médias, d'avoir une personne qui, comme je te l'ai dit avant, pleine de sagesse, qui a une longue expérience de vie, qui a une réflexion, qui a aussi une approche et une interprétation on parlait des lois, de la culture, et qui fait, et il le disait pendant lui-même, avec modestie d'ailleurs, parce qu'il ne se proposait pas lui, mais il parlait de cette idée lorsqu'il faut interpréter des écritures qui sont quand même vastes, il y a le témoignage d'un ancien ou de plusieurs anciens, de quelqu'un qui a de l'expérience, d'un patriarche, c'est dans le sens étymologique finalement, qui peut transmettre par son expérience une interprétation, ensuite à chacun de comment il voit cette vie, comment il voit les choses à l'aune d'une expérience de 40, 50, 60 ans de vie ou plus, et donc de transmettre à une communauté, finalement à la fin, ce sont des modes de vie, et le paradoxe qu'il expliquait entre la liberté, c'est suivre la loi, ça peut sembler étonnant, et ça a interloqué quelques-uns de nos auditeurs. Et oui, parce que en fait, la loi nous simplifie la vie. Plutôt que et j'en ai discuté avec des amis chrétiens et ils m'ont dit exactement la même chose. Réinventer les lois par soi-même, on peut le faire. C'est ce que je fais personnellement, parce que moi, j'ai une approche qui part de la raison, mais avec une sensibilité spirituelle peut-être. Peut-être que moi aussi, j'ai une forme de connexion. Et j'en arrive à retrouver des lois par moi-même. Mais quel travail! C'est 40 ans, 50 ans de vie. Alors que dans certaines communautés, il y a effectivement, comme on dit en anglais, un leap of faith, il y a un élément de croyance, il en parlait lui-même, on n'est plus on n'est pas dans la méthode scientifique, on est dans la croyance. Eh bien, ça fait gagner du temps, puisque ces lois, elles sont éprouvées depuis 3000 ans, dans le cas du judaïsme, dans le cas de l'hébraïsme. C'est pas rien, 3000 ans dans l'histoire humaine. Le principe, il est simple, c'est que pour le monde occidental tel qu'il est construit, on va de l'avant, en général avec des développements technologiques, et on estime que ce qui est passé, c'est les gens étaient moins intelligents, les gens étaient... c'est pas vrai. Si vous regardez c'est pas vrai. Si vous regardez les monuments, si vous regardez, enfin, je veux dire, c'est vrai, absolument. Regardez les pyramides d'Égypte, c'est juste incroyable. Burj Khalifa à Dubaï, c'est sympa, mais bon, tu vois, ça n'a rien à voir avec les pyramides. Le principe du judaïsme, c'est qu'il se base pour anticiper le futur, on se base sur le passé. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a des développements technologiques, mais ça, c'est juste c'est un emballage jetable en plus. La source de la racine humaine, c'est toujours la même. Donc, on a toujours les mêmes problèmes de comportement, des fantasmes, de problèmes avec l'autre, avec notre conjoint, notre femme, nos enfants. Donc, ces problèmes-là, ils ne changent pas. Donc, quand on a ça, on peut construire le futur. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie. C'est toujours un plaisir et ça faisait de nombreux mois qu'on essayait d'organiser cette vidéo. Donc, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, d'avoir ces échanges. Je crois qu'en plus, ces échanges sont de plus en plus nécessaires dans un monde où on sent les tensions entre les gens qui croisent de plus en plus, entre qui a une croyance, qui en a une autre, qui pense que l'autre nous escroque ou inversement, qui utilise... et je parle dans tous les sens hein, des éléments historiques du passé pour attaquer les autres et ainsi de suite. Et dans toutes les communautés, dans tous les pays du monde, et on voit en ce moment en Ukraine les tensions, etc. C'est pas comme ça qu'on va construire de l'harmonie, c'est pas comme ça qu'on va construire de la paix, et c'est pas comme ça qu'on va survivre. Et les gens me disent, mais pourquoi tu parles à des religieux, tu parles de survie dans ta chaîne? Et justement, la survie, elle passe par ce dialogue, elle passe par cette paix, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan. Elle passe par la connexion, c'est tout. Le mot, c'est vraiment connexion. Tout à l'heure, tu as dit, tu as parlé de toi, mais tous les êtres humains sont connectés. Parce que tous les êtres humains sont créés par Dieu. Je veux dire, créature, créateur. C'est aussi simple que ça. Quand ça, c'est rentré, tout le reste s'ouvre facilement. Voilà. Je voulais remercier cette personne encore une fois.
Et je la verrai certainement jamais. Je ne sais pas qui c'est, mais extraordinaire, quoi. Merci pour ce témoignage. Et moi, ce que je propose, c'est que vidéo courte, donc, et on mettra le lien de la vidéo du Rav, enfin, de votre entretien euh, en lien dans cette vidéo, quoi. Voilà. Ça marche. À très bientôt, Lionel. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.